Un cargo en feu à cause des voitures électriques encore. Ah là 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 là, le Morning Midas, un cargo transportant 3000 voitures dont environ 800 modèles électriques électrifiés est toujours en feu au large des côtes de l'Alaska. Ce genre d'incendie, qui est relativement fréquent, relance inévitablement le débat quant au transport maritime de voitures électriques. Dans la nuit du 3 au 4 juin, un incendie s'est déclaré sur le cargo Morning Midas au large de l'Alaska, à son bord 3000 voitures, dont 70 électriques et 680 hybrides, embarquant des batteries lithium-ion. L'incendie relance le débat sur la sécurité du transport maritime des VE, en attendant des conclusions des experts. Alors, bon, pour l'instant, il y avait quand même une majorité de thermiques, 2297. Sur le total, il y avait 750 voitures électrifiées, ou voilà, 751. Bon, est-ce que c'est une de ces voitures qui a pris feu? Bon, rien ne le prouve, hein. C'est possible, mais c'est pas prouvé encore. Le média Bloomberg a bel et bien rapporté que l'incendie s'est déclaré sur le pont où les voitures électriques étaient stockées. Pour autant, on ignore encore si d'autres véhicules thermiques se trouvaient au même endroit. D'accord, donc bon. Il y a des fortes suspicions, on va dire, mais c'est pas prouvé à 100%. Le Morning Midas continue de se consumer au large de l'Alaska. Heureusement, l'intégralité des membres d'équipage a été évacuée rapidement. Les autorités espèrent cependant que le navire ne sombrera pas, et pour cause, il y a plus de 3000 voitures. Il transporte du fioul marin et du gaz liquéfié. C'est pas la première fois qu'un cargo transportant des voitures prend feu en mer. En 2023, le Fremantle Highway rencontrait le même problème au large des Pays-Bas. Un an plus tôt, en 2022, c'est le Felicity Ace qui était touché par un incendie alors qu'il transportait des voitures de luxe. Là encore, il y avait des batteries lithium-ion. Ces batteries posent donc une véritable problématique concernant le transport des VE. Pour autant, le rapport de l'incident du Fremantle Highway a démontré que la majorité des quelques 500 véhicules à batterie présents à bord n'avaient pas été touchés par l'incendie. Il faudra donc attendre de voir les conclusions pour ce bateau. Après, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas, à terme, de toute façon, remplacer les batteries lithium-ion par des LFP ou des sodium-ion, comme ils disent, ouais, qui ont clairement beaucoup moins de chances de cramer. Bon, on va attendre de voir les conclusions. Moi, je pense que ça pourrait quand même être soit une hybride, soit une électrique, effectivement, qui a pris feu. Je vous redirai quand on aura des nouvelles. Mais bon, c'est un peu tragique, hein. C'est vrai que c'est abusé, quoi. Ciao. Interdiction des VE sur les ferries à destination de la Corse. Quel impact sur le marché automobile? Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a des Niro sur cette photo, du coup. Un rouge et un gris. Une pétition a été lancée par un ingénieur corse demandant l'interdiction temporaire des VE sur les ferries pour des raisons de sécurité. Corsica Linea impose une batterie chargée à moins de 30% pour les VE, compliquant le transport en Corse. Le développement des bornes de recharge en Corse est crucial pour éviter des incendies et soutenir la transition écologique. Donc cet ingénieur souhaite temporairement interdire les VE sur les ferries en cause de sécurité qui ne seraient pas adéquates, notamment à la suite des incendies des voitures électriques. Concrètement, une voiture électrique ne prend pas plus feu qu'une thermique. Seulement, l'incendie est beaucoup plus difficile à maîtriser pour les pompiers. En cause, les composants, notamment au niveau de la batterie, particulièrement abrasifs. La pétition met également en avant le fait qu'on ne dispose pas de moyens efficaces pour détecter et gérer un incendie de voiture électrique, une situation délicate pour les autorités qui ne cessent de pousser pour que la population investisse dans la mobilité électrique. Actuellement, un flou juridique existe autour des conditions d'embarquement des VE. Cependant, face au risque accru, certaines compagnies ont décidé de prendre des mesures. Corsica Linea, par exemple, a décidé d'obliger les voitures électriques à avoir une batterie chargée à moins de 30%. Dans le cas contraire, elles ne peuvent pas embarquer. Ce qui est un vrai problème pour la Corse. En effet, le déploiement des bornes de recharge en Corse est encore limité. De fait, les automobilistes n'hésitent pas à faire la traversée avec une batterie pleine à 100%, de quoi créer des situations potentiellement dangereuses. Est-ce que ça peut impacter le marché de l'automobile? Pour cela, regardons ce que pensent les habitants du Var empruntant régulièrement les ferries. Dans la grande majorité, ils sont plutôt favorables à une transition écologique et à un investissement dans la voiture électrique. Cependant, ils pensent également que la solution est plus une amélioration des mesures de sécurité et non une interdiction totale. Il est donc difficile de savoir si oui ou non cette pétition pourra avoir un impact sur le marché électrique. Sinon, tu vas encore en avion et tu loues une voiture sur place. Voilà, au pire. Moi, je suis pas trop pour cette pétition, franchement. Les incendies sur les bateaux, c'est quand même assez rare. Surtout que là, en général, il ne doit pas y avoir beaucoup de VE qui embarquent sur des bateaux de tourisme comme ça. Je pense que c'est une minorité, hein. Mais bon, affaire à suivre, comme on dit. Quel est votre avis sur la question?
Ce climatologue veut contrer le dérèglement climatique avec l'épargne des Français, ou le titre agressif. Alors, l'article est très long, donc je vais faire un résumé avec ChatGPT, parce que là on va passer 10 minutes sinon. Et j'ai un peu la flemme pour tout vous dire. Alors, ChatGPT, qu'est-ce qu'il nous a dit pour résumer? De toute façon, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir. L'article d'Automobile Propre, du coup, met en lumière l'initiative de François Gémen, climatologue et co-auteur du 6e rapport du GIEC visant à mobiliser l'épargne des Français pour lutter contre le dérèglement climatique. Lors du club Eco-Green Energy organisé en marge d'un challenge de sobriété, il a souligné que face à l'urgence climatique, il est crucial de réorienter les investissements privés vers des projets durables. Il a insisté sur le fait que les connaissances, les technologies et les ressources financières nécessaires pour limiter le réchauffement climatique existent déjà. Cette approche s'inscrit dans une démarche plus large visant à encourager la transition énergétique, notamment dans le secteur des transports, en favorisant des solutions plus écologiques et en impliquant activement le citoyen dans la lutte contre le changement climatique. Alors, tant qu'on ne nous prélève pas de l'argent, alors qu'on ne veut pas que ce soit prélevé forcément de notre épargne pour financer des trucs dont on ne veut pas forcément, ça me va. Maintenant, effectivement, c'est comme il disait Macron, là, investir dans l'armement, il y a quelques mois, il disait ça, là. Maintenant, c'est investir dans le climat, quoi. Tant qu'on nous prélève pas de force, hein, ça va. J'espère que ça n'arrivera jamais un jour, d'ailleurs, ça. Je vais quand même lire la fin, parce que ChatGPT n'en a pas parlé. Trump, son comportement, c'est dommage, et ça envoie de mauvais signes aux investisseurs qui ont besoin de visibilité et de stabilité sur le long terme, au niveau législatif et du prix des énergies. Et Musk, on se désole aujourd'hui de son influence, mais sa personnalité fascine en Europe. Tesla représente la plus importante capitalisation au monde pour un constructeur automobile. Si vous avez un peu d'épargne à la banque, vous avez très certainement, sans le savoir, des parts de Tesla. Permettons aux Français d'investir dans les énergies renouvelables, ils seraient contents de savoir que leur épargne leur rapporte tout en servant les entreprises locales. Ça oui, après j'ai rien contre. Hein. Du moment que c'est pas fait dans notre dos, ça me va moi. Qu'on nous laisse le choix quoi. Allez, ciao. Alors, Honda et CVE sont les stars des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Ok. Les modèles mis en avant sont les véhicules de la future gamme baptisée Série 0, une berline et un SUV, tous les deux 100% électriques. Leur commercialisation est prévue à partir de 2026. À leur côté, futur Acura RSX, un crossover électrique plus haut de gamme, servira aussi au transport de délégations, des officiels et des invités. Les trois modèles bénéficieront d'une visibilité exceptionnelle grâce à leur omniprésence sur les sites olympiques. Au-delà des voitures, Honda mobilisera toutes ses divisions scooters électriques, motos compactes, bateaux à moteur pour les épreuves nautiques, motos et quad pour la logistique ou encore véhicules d'allure pour les marathons. La marque va occuper le terrain. Cette omniprésence vise à illustrer l'étendue de son savoir-faire en matière de mobilité en 2028. Los Angeles sera donc tout autant une vitrine sportive qu'un laboratoire grandeur nature pour la transition électrique de Honda. Combien ça va leur coûter ce partenariat? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle au final? Est-ce que cet argent n'aurait pas été mieux investi en justement investissant dans des modèles électriques quoi? On peut se poser la question quand même. Hein. Bah écoutez, on verra. En tout cas, ça leur fera de la grande pub. J'espère que les modèles en question seront efficients, pas trop chers et que les gens auront envie de les acheter quoi. Niveau design aussi, parce que là, bon, vu ce qu'on voit là, moyen le design. Hein.